Bienvenue dans mon atelier, l'atelier des deux chatons. Je m'appelle Aurore et ceci est mon troisième podcast. Il sera un petit peu particulier puisque, étant en début d'année 2022, je vous propose, comme beaucoup d'autres de mes copines couturières, un podcast spécial mes bonnes résolutions. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous présenter surtout mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses, surtout la santé, de l'amour, de l'argent. Je vous souhaite la réussite de tous vos projets, que ce soit vos petites cousettes ou vos grands projets. Je vous souhaite que tout réussisse et que vous soyez comblés de joie cette année et aussi que tous vos proches soient heureux, en pleine santé. Et que demander de plus? Bah rien d'autre. Tout est là, on ne souhaite que ça finalement. Alors, mes bonnes résolutions, c'est le moment et je vous avouerai que c'est bien la première fois que j'écris ou que je me fixe des résolutions. J'ai jamais été le type de personne qui fixe des résolutions pour la simple et bonne raison, que moi, quand je me fixe des objectifs ou des résolutions, surtout les résolutions, j'ai du mal à les suivre et je trouve ça extrêmement frustrant, pour ne pas dire décevant. Donc je préfère ne pas trop me donner de résolution. Mais cette année, j'ai envie de changement, j'ai envie de bousculer un petit peu mes habitudes et donc je me suis fait une checklist. Alors, on va commencer tout de suite par mes résolutions de couture. Comme beaucoup de couturières, beaucoup de couturières débutantes, j'ai beaucoup trop de patrons et de tissus. Ça devient même carrément maladif. Donc ma première bonne résolution, ce sera pas d'achat de patrons, pas d'achat de tissus, en mode coup de cœur, c'est trop beau, génial, je le veux, et puis pas de projet vraiment déterminé. Donc ça, c'est fini. J'achète vraiment ce dont j'ai besoin. Ça me permettra également de me fixer un budget à ne pas dépasser. Et ça va me permettre aussi de planifier mes cousettes, puisque actuellement j'ai essayé de les planifier et je vous avoue que c'est un jeu sans fin. Chaque fois que j'enlève une petite étiquette avec une cousette que j'ai réalisée, j'en rajoute une, voire deux ou trois. Donc voilà, c'est trop, c'est abusé. Donc ma première résolution, ce sera me raisonner sur les achats de patrons et de tissus, acheter ce dont j'ai besoin et quand j'achète, partir avec un projet, une idée bien déterminée et ne pas acheter trop. Alors, pas acheter trop de tissus, ça vient aussi en lien avec ma deuxième résolution, c'est que je voudrais absolument vider mes bacs à chutes. Alors, je ne parle pas des petites chutes qui sont encore réutilisables. Alors, pour moi, les petites chutes, c'est genre 50 cm, 60 cm. Pour moi, ça, c'est encore possible à réutiliser. Mais c'est surtout tous les petits déchets, les petits 10 cm, 20 cm par-ci, par-là. On se dit qu'on va les garder, qu'on va faire des fonds de poche, sauf que c'est faux, on ne les utilise pas, ça s'accumule. Et au final, cette année 2021 qui vient de s'écouler, j'ai mis 2 sacs poubelles pleins au recyclage et franchement, ça me fait mal. Voilà. Alors j'en profite pour m'excuser également si je parle un peu du nez, mais hier j'ai pris une averse toute la journée et je pense que j'ai chopé un rhume. Donc voilà, je commence à parler un peu du nez. Je m'en excuse dès maintenant. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Une autre astuce aussi pour vider mes bacs de chute de tissu, j'ai vu sur Pinterest des fabrications de bijoux en tissu. Je vous mettrai également quelques petites idées. Je pense en faire pour, pourquoi pas les offrir aux copines, aux collègues, etc. Et puis pour moi. Et ça me permettra aussi de vider un petit peu tous ces petits détritus de tissu dont on ne sait pas quoi faire.
Voilà, il faut absolument que je vide tous ces bacs de chute et que je rentabilise au maximum mes coupons de tissu. Toujours dans le même objectif, j'ai décidé de ne plus acheter de coupons de 3 mètres, sauf à faire par exemple un manteau. Je n'achète plus de coupons de 3 mètres. Parce que certes, ça coûte pas cher, c'est intéressant, mais au final, on reste avec plein de métrages et on va pas se mentir, on ne recoue quasiment jamais ou très rarement 2 fois ou 3 fois le même tissu. Et donc pour moi, c'est complètement contre-productif. Donc voilà, je n'achèterai plus de long métrage ou vraiment à un cas très particulier. Alors vous allez voir, j'ai changé un petit peu le cadre, je suis désolée, mais en fait, mon téléphone est quasiment déchargé et ma prise se trouve derrière. La rallonge n'est pas assez longue, donc voilà, j'ai dû bidouiller un petit peu. Donc, nouvel objectif, c'est trier ma tissu tech. Alors, je pense faire un tri des tissus que j'ai achetés, les tissus coup de cœur du début de ma période couturière. Il y a des choses qui ne me plaisent plus, il y a des tissus dont je n'ai pas l'utilité, dont je n'aurai pas l'utilité. Et donc, je pense les revendre sur Vinted, tout simplement pour faire de la place et récupérer un budget pour les tissus qui me seront utiles, qui seront utilisés et voilà, essayer de ne pas stocker inutilement, c'est toujours dans le même but. Une autre résolution qui, cette fois, n'a absolument rien à voir, j'ai envie de découvrir des nouvelles marques de patrons et tenter des nouvelles marques. Voilà, alors j'ai noté par exemple The Assembly Line. Je vous présenterai dans un prochain podcast une couture que j'ai faite de cette marque. Alors ça s'appelle The Assembly Line ou TAL, T-A-L. C'est une marque que j'ai découvert vraiment par hasard et je la trouve super sympa avec des lignes très droites, très graphiques. Je pense que c'est pas mal adapté à des débutants, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent tenter. La panelle de taille est assez large et je la trouve vraiment en fait sous-cotée. On n'en parle pas, ou alors je suis vraiment passée à côté, je vis dans une caverne, je ne sais pas. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et il y a vraiment des petites pépites à découvrir dans cette marque. Je souhaiterais également coudre les indémodables et les très connus Butterick, les Simplicity et les Vogue. Tout simplement parce que, pareil, il y a des patrons, des indémodables dedans et j'ai jamais encore tenté. Donc voilà, je voudrais vraiment m'initier à cette couture-là. Et enfin, une dernière marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps grâce à Pauline BZK qui a une chaîne vidéo. Je vous encourage à aller la voir si ça vous plaît. Elle fait de la couture vintage. Et dans un de ses podcasts, elle nous a présenté donc cette marque, c'est How to Do Fashion. Apparemment, c'est une marque danoise et qui est spécialisée dans des patrons plutôt années 40-50. Et c'est typiquement le genre de cousette que j'adore, l'époque que j'adore. Je suis bien tentée de faire leur manteau qui s'appelle, je ne sais plus, c'est pas Casablanca. Je vous mettrai une photo ici et je vous mettrai le nom. Je pense que ce sera mon prochain manteau. Je le trouve juste magnifique. Et pareil, ils ont des beaux basiques, et il y a des beaux tailleurs, il y a des jupes crayons, il y a des choses comme ça. Et franchement, ça me fait de l'œil. Donc je pense me pencher avec plus d'attention sur cette petite marque étrangère. La transition est toute trouvée. Pourquoi j'ai envie de coudre du Butterick? Pourquoi j'ai envie de coudre du How to Do Fashion? Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie de coudre du vintage. Alors, je vous explique. Moi, je suis une fan des années 45-50
et tout début des années 60. J'adore la mode rockabilly, la mode de l'après-guerre. J'aime les robes très cocktail, les robes très flonflon. Alors pour tout vous dire, moi mon film préféré de tous les temps que j'ai vu, revu, revu, c'est Grease. Ça vous donne une idée de la mode que j'aime. Et en fait, j'aimerais oser porter ce type de robe. J'ai commencé par des robes, par des jupes quart de cercle. Je vais faire quelques autres patrons de haut. Et en fait, j'ai vraiment envie de me lancer dans la couture vintage. Alors, pour ce faire, je me suis également abonnée à Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez. Patreon, c'est une plateforme qui encourage des créateurs de toutes sortes, hein, que ça peut être des patrons, ça peut être des créateurs de podcasts, ça peut être des créateurs de jeux vidéo, de plein d'autres choses. Et en fait, par un abonnement mensuel, vous encouragez le créateur par des dons, des donations. Et sur Patreon, vous avez la créatrice Gertie qui a développé son Patreon. C'est la deuxième année, je crois qu'elle est sur cette plateforme. La première année, c'était des patrons qui s'appelaient le Scout Camp Gertie, me semble. Je vous mettrai également un petit visuel. Et en fait, pour une somme assez modique, on va dire, moi j'ai pris l'abonnement le moins cher, donc ça me coûte 6,50 €, j'ai accès à tout un tas de modèles qui sont développés spécialement pour Patreon, plus d'autres modèles au fil de l'année qui sont offerts. Ce sont des patrons qui, eux, sont disponibles à l'achat sur le site de Gertie qui s'appelle Charm Pattern. Et voilà, donc elle en offre régulièrement. Vous avez accès à des vidéos, vous avez accès à des podcasts. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors, je me suis abonnée, j'ai pris l'abonnement le moins cher. J'ai récupéré tout un tas de patrons de la première saison. Et cette deuxième saison, le thème a changé. Je vous mettrai également ici le thème. Et apparemment, c'est plus axé couture années 60 village, avec une tendance marquée de patron ou de style issu de Mad Men. Et cette série, je l'adore, donc ça tombe parfaitement. Alors aussi, pour ce petit objectif de coudre un peu plus vintage, eh bien, il va falloir aussi que je repense mes achats de patron et mes achats de tissus. Puisque dans les années 45 à 60, on va pas se mentir, on cousait des matières, ou si pas des matières différentes, en tout cas des tissus différents. J'ai remarqué qu'il y avait des tissus beaucoup plus simples, de l'uni, du graphique et pas des trucs trop surchargés. Et ça va également dans le sens où je voudrais arriver à assembler plus facilement mes cousettes parce qu'à force de porter des fleurs, du flonflon, du machin, j'arrive pas forcément à assembler mes pièces les unes avec les autres. Et je pense que en allant vers ce type de couture, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Et enfin, mes deux dernières résolutions en couture, je vais essayer d'améliorer mes finitions. Je pense faire une formation sur les finitions chez Artesane. Je sais que Alexia Chute la sorcière Cou avait suivi cette formation. Ça m'a tapé dans l'œil. J'ai bien envie de la suivre également parce que je pense que j'ai passé un cap de la couturière débutante ou débutante moyenne et j'ai vraiment envie d'améliorer ma couture et je pense que ça sera une formation qui sera parfaite pour cela. Et ensuite, la dernière, c'est... alors j'ai déjà tenté, j'ai fait ça une fois lors d'un atelier avec une styliste dans ma région, sur Lens. Je vous mettrai également un lien vers sa page. Donc, avec Barbara, je vous mets son nom également, le nom de la chaîne, j'ai un trou de mémoire, mais je sais que c'est Barbara. J'avais fait du patronage. Alors, du patronage de base pour un corsage. Et en fait, ce patron me sert régulièrement pour vérifier
l'aisance et pour vérifier si ça correspond à ma morphologie. Donc, ce que je souhaiterais faire, c'est faire un petit peu plus de patronage, d'adaptation des patrons que j'utilise. Alors, j'adapte déjà en longueur puisque je suis grande, donc j'ai l'habitude d'allonger les jambes, d'allonger le buste, d'allonger les bras, mais j'aimerais aussi pouvoir faire des ajustements poitrine, faire des ajustements de pince, des choses comme ça, et faire un petit peu de patronage de base. Et pour cela, j'ai acheté sur Vinted un livre. C'est celui-ci. Je crée mes patrons, c'est une méthode de coupe à plat et je vous avoue qu'en fait, bah, je l'ai simplement feuilleté. Donc une de mes résolutions, ce sera de me mettre dans ce livre et essayer vraiment de patronner, de faire des choses de base pour pouvoir les réutiliser. Surtout que je vois par exemple, typiquement, ce type de jupe que j'adore. Voilà, ça. Pour moi, c'est des indémodables. C'est typiquement ce que je voudrais avoir dans ma garde-robe. Et je pense que avec cette technique, ça sera parfait. Si vraiment je bloque, par exemple, sur le patronage de pantalon, je pense suivre une formation avec Barbara parce que voilà, elle est très pédagogue et j'avais été très contente de cette première séance de patronage et donc je me dis bah, pourquoi pas reprendre une séance et tenter d'autres choses avec elle. Voilà. On passe donc à la deuxième partie de mes résolutions, c'est la partie tricot. Alors celle-ci elle va être beaucoup plus brève. Je suis débutante en tricot. Pour le moment, j'ai tricoté un headband, j'ai tricoté une écharpe et je suis en train de faire un pull. Alors, je vous le fais voir vite fait. Il est issu de ce livre-là que j'ai également acheté sur Vinted en occasion. C'est un livre des éditions Bergère de France, édition Marie-Claire et qui propose des tricots de la taille 38 à 54. Et donc, je suis en train de faire ce pull, celui-ci, voilà, qui est très simple, mais pas en vert. Donc, je suis qu'au début de mon tricot et je voudrais vraiment avancer sur celui-ci. Pareil, hein, je m'étais pas mis de deadline, je savais très bien que j'allais pas pouvoir le finir pour cet hiver, mais j'espère l'avoir fini, j'ai intérêt, pour le printemps ou alors pour l'automne, et voilà, ça sera nickel. J'espère aussi pouvoir me faire un gilet qui s'appelle la petite knit, que vous avez dû voir, revoir et re-revoir sur tous les réseaux. Donc ça sera quand j'aurai un petit peu plus de technique. Et pour ce faire, ma résolution en tricot, c'est également continuer mon café tricot. Je participe à un café tricot tous les 15 jours. Donc chez ma mercière préférée qui s'appelle Mamselle Fil et qui se trouve à Lens. Donc tous les 15 jours, nous avons un atelier de 2 heures dans lequel on papote essentiellement, mais aussi on apprend à faire des nouveaux points de tricot. Donc on est 5-6, peut-être un peu plus. Et on tricote avec Anaïs. Pareil, je vous mettrai sa chaîne ici. Donc c'est chocolat et macaron chocolat, je sais plus, c'est Anaïs en tout cas. Et voilà, donc Anaïs nous apprend les techniques de tricot. Et donc je compte continuer cet apprentissage pour pouvoir faire des choses un petit peu plus abouties. Voilà. Et enfin, on passe à la troisième partie qui pour moi est un ensemble. C'est une partie que j'ai intitulée plus généralement développement personnel, puisque comme je vous le disais en introduction, pour moi la couture, le tricot, ça a été une thérapie. Je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux qui a besoin de s'occuper l'esprit et les mains, sinon ça va pas. Et donc j'ai commencé la couture et le tricot pour essayer de me trouver une activité et focaliser mon esprit sur quelque chose. Pour le moment, ça marche du tonnerre puisque je suis complètement passionnée par ce que je fais. Et donc, en fait, pour moi, tout est lié. Donc, mes résolutions
en mode développement personnel, etc. J'espère monter d'un rang dans l'acceptation de moi, dans l'acceptation de ma morphologie, de mon corps, coudre un petit peu plus body positive. J'ai énormément de mal à m'accepter, déjà parce que je suis grande, parce que j'ai des formes et parce que j'ai pris du poids il y a quelque temps. J'ai pas le courage de me remettre à faire un régime. Et donc, je me dis qu'avec la couture et avec le tricot, c'est aussi accepter ce que l'on est, accepter notre morphologie, parce qu'on coud des coupes beaucoup plus ajustées à sa morphologie. Et pour moi, voilà, c'est une de mes résolutions, c'est coudre des modèles qui me sont flatteurs, des modèles qui me sont adaptés. Et j'espère parvenir à une acceptation de moi beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est actuellement. J'espère aussi, comme résolution, arriver à changer mon style. Alors, changer mon style vestimentaire parce que si vous me le demandez, pour moi, en fait, bah, j'ai pas de style. Je pioche un peu à droite, à gauche. J'aime les jupes, j'aime les robes, mais la plupart du temps, je suis chez moi et je traîne en jean et en pull ou en t-shirt quand il fait bon. Je voudrais vraiment avoir une garde-robe qui me reflète vraiment, quelque chose de plus féminin, quelque chose de plus vintage, et je voudrais arriver à assumer ce style. Et je me dis que le fait de les coudre moi-même ou de tricoter moi-même mes vêtements, je vais avoir plus de plaisir à les porter et donc je vais m'assumer beaucoup plus facilement. Et enfin, ma dernière résolution, et ça, je l'ai déjà mis en avant, je l'ai déjà mis en place et je compte continuer, c'est me servir de la couture et du tricot comme prétexte pour rencontrer des gens, pour sortir de ma zone de confort, pour aller vers les autres. Le week-end que j'ai eu plaisir à participer chez Marion avec Audrey, avec Péroline, avec les filles, ça a été pour moi un régal parce que je suis allée vers les autres. J'ai enfin parlé de quelque chose qui m'anime. Ce sont des choses que je n'arrive pas à faire forcément avec mes proches, avec mes amis, parce que bah, ils en ont rien à cirer de la couture et c'est toujours très compliqué. Et pour moi, en fait, de me réunir, de rencontrer des couturières, des tricoteuses, c'est un pur régal. Voilà, donc je vais me servir de ces prétextes pour me rapprocher de personnes qui ont les mêmes passions. Je souhaite vraiment développer cette thématique. J'ai également rencontré plein de belles personnes pendant mes ateliers tricot, pendant mes cafés tricot, le samedi après-midi, une fois tous les 15 jours. J'ai également eu le plaisir de rencontrer Estelle. Estelle, je te fais un bisou. Estelle qui a la chaîne Multitask et le compte Instagram du même nom. Donc on est toutes les deux du Nord-Pas-de-Calais et par un heureux hasard, en fait, Estelle habite une ville que je connais très très bien pour avoir passé mon enfance, mes 25 premières années, même tout près. Et voilà, c'était un plaisir de passer un après-midi avec Estelle. Et voilà, donc je me dis que c'est typiquement le genre de rencontre, le genre de rapprochement que je souhaite initier et faire de plus en plus pour pouvoir agrandir mon cercle d'amis, couturières, tricoteuses, etc. Et c'est une résolution que je vais avoir un plaisir incommensurable à suivre. Ce sera absolument pas compliqué pour moi. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc c'est cette fois-ci ma troisième vidéo sur YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé des idées également pour vous fixer des objectifs, des résolutions, des idées, je ne sais pas comment vous les appelez. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai eu un plaisir de vous communiquer toutes mes bonnes idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous pensez mettre en place pour cette nouvelle année qui commence tout juste.
Je vous souhaite donc encore une fois une très belle année créative. Je vous souhaite également une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!